Merci, monsieur le vice-président, mes chers collègues. Il ne peut y avoir de désert culturel parce que les pratiques culturelles sont partout, parce qu'elles sont le propre de l'existence humaine. Ainsi, chaque individu est à la fois tant producteur de culture que produit façonné par divers apports culturels. Et c'est bien la somme de ces apports, de ces appartenances qui forment l'identité d'une personne. Il ne peut donc y avoir d'identité qu'individuelle. C'est pourquoi tout projet qui consiste à réduire l'identité d'une personne à une seule de ses appartenances, sa religion, son genre, sa couleur de peau, sa nationalité, est un projet qui vise à appauvrir la civilisation humaine dans sa diversité. C'est tout l'objet de la manie identitaire de l'extrême droite, et c'est la raison pour laquelle le S de culture dans nos territoires de culture est si important. Il n'y a pas non plus de culture à apporter dans les territoires ruraux qui en seraient dépourvus. L'aménagement culturel de territoire que nous déployons, à la différence du marché, doit avoir pour objectif de faire vivre les productions culturelles dans leur diversité au cœur de nos territoires. Cette diversité est aujourd'hui menacée. Il est donc nécessaire de continuer à défendre l'emploi artistique et culturel sur l'ensemble du territoire régional en maintenant à un niveau élevé les moyens permettant de maintenir d'importants budgets artistiques sur une bonne partie du territoire. L'augmentation du budget de la culture de la région ces 2 dernières années, et encore en 2024, est un engagement fort vis-à-vis du secteur et des travailleurs de la culture. Dans le cadre de nos territoires de culture, la région s'attache à accompagner l'emploi artistique et culturel en subventionnant plus particulièrement la rémunération artistique des professionnels. Pourtant, devant notre ambition, le ministère de la Culture annule cette année plus de 204 millions d'euros de crédits sur l'ensemble de ses missions, malgré les promesses faites lors de la loi de finances. Cette politique vient accélérer un véritable plan social de la culture qui menace l'existence d'une compagnie sur 2. À cela s'ajoutent les annulations de budget de certaines collectivités territoriales, collectivités locales qui elles-mêmes vont être mises à contribution dans le plan d'austérité drastique en cours. Le printemps de la ruralité organisé par le ministère de la Culture masque mal une politique générale d'attaque du service public. Il ne se résume finalement qu'à demander aux acteurs culturels eux-mêmes comment résoudre l'équation gouvernementale de faire plus avec moins d'argent. De la même manière, le risque très probable d'une renégociation de l'accord UNEDIC de novembre dernier entre les partenaires sociaux et la nouvelle réforme de l'assurance chômage vont à nouveau mettre à mal les plus précaires et risquent de remettre en question la solidarité interprofessionnelle des bénéficiaires de l'intermittence du spectacle. Si la proposition patronale était mise en place, elle conduirait à sortir près d'un technicien sur 4 et d'un artiste sur 2, soit un tiers des intermittents du régime spécifique d'assurance chômage. La région peut se battre pour l'emploi artistique et culturel, elle peut se battre pour la vitalité culturelle et artistique de ses territoires, elle peut se battre pour la diversité artistique et culturelle, elle n'y arrivera pas seule.